Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bah oui, forcément, ça va. Ça va. J'étais là. Voilà. J'ai pas pu jouer à la vitrine magique parce que je suis partie un peu avant 14 h. Donc du coup, je fais le tri et je vous montre ça. Parce que là, c'est tel quel. Et même moi, ça va me faire du bien de revoir un peu. Puis, j'ai pas envie de faire d'oubli, des choses comme ça. Alors, je vous montre ça de suite. Alors, j'ai fait un bon salon. Vraiment, c'était très bien. J'ai beaucoup craqué. Mais je regrette pas parce que c'est des choses que je voulais depuis un certain temps. C'était bien réfléchi. J'ai pas mes petits papiers, mais j'avais fait une petite liste. Du coup, ouais. Alors, on va commencer par le début. Donc, dès qu'on arrive à l'entrée, donc en fait, j'ai été pour acheter mes billets d'entrée. Je crois que c'est 3,50 € par personne. J'étais avec mon mari qui a eu la gentillesse de m'accompagner, d'être mon chauffeur et d'être mon porteur. Oui, parce que c'est vrai qu'on est comme ça. Alors, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut nous aider tant qu'à faire. Mais bon, je me serais débrouillée toute seule, hein. J'ai déjà fait le CSF toute seule. Avec un petit sac à dos, on s'en sort très bien. Mais on a plus chaud, effectivement. Voilà, donc on a acheté nos petits billets. Et puis effectivement, dans l'entrée, il y avait une petite dame sur la gauche avec une grande table. Parce qu'ils organisaient des tombolas. On pouvait acheter des billets de tombola pour 2 €. Et en fait, c'était tout de suite à l'entrée avant d'aller acheter les billets même. Moi, comme j'ai jamais de monnaie, j'ai demandé si je pouvais acheter des billets de tombola, comment il fallait faire. Du coup, j'ai acheté les billets pour mon mari et moi. Et en même temps, bah, j'ai acheté 4 billets de tombola, comme on est 4 dans la maison. Je me suis dit, allez, ça sera le porte-bonheur pour chacun d'entre nous. Donc, ils étaient tous gagnants. Ça, c'est sympa, franchement. Il y avait plein de petits lots. La machine avait déjà été gagnée. La dame m'expliquait. Elles étaient adorables. Autant la dame qui gérait la tombola, autant la dame au guichet à la caisse. Mais des amours. Adorables comme tout. Ça donne le ton, ça donne l'envie d'arriver dans de bonnes conditions en plus. Donc j'ai gagné. Je vais vous montrer mes lots déjà. C'est déjà des lots, voilà, c'est des petits cadeaux. Enfin, cadeaux d'€, mais ça coûte plus cher si je devais les acheter par moi-même. Donc j'ai un petit dérouleur adhésif de colle, c'est du permanent, je connais pas, je testerai. Vous voyez, Artemio. Deuxième lot gagnant, un petit lot d'étiquettes, pareil de chez Artemio, sur un thème un peu, je crois que c'est, j'avais regardé un petit peu, ouais, c'est Noël, dans les tons de vert, je sais pas si on voit bien, dans les tons de vert, vert gris, voilà, très très joli. Moi ça me plaît bien, ça sert toujours des petites étiquettes. Alors c'est moins un thème qui me passionne, mais je me suis dit pourquoi pas pour un album bébé. C'est du papier de chez Creative World of Craft, c'est anglais apparemment. Ouais, c'est des papiers sur le thème safari. Voilà, pourquoi pas. Et je me suis dit oui, pourquoi pas l'intégrer dans un album photo enfant. Il y a des tons de rose, des tons de vert, assez poudrés on va dire. Je dirais pas pastel, mais poudré. Ouais, du vieux rose, des choses comme ça, quoi. Tendre. Voilà. Et de chez Florilège Design, une collection que je ne connais pas. Collection de bonheur et souvenirs. Et de souvenirs. Voilà. Collection des papiers en 30-30. Ça s'appelle. Ouais, c'est en toutes lettres la collection, elle s'appelle. En noir et blanc. Et ça, c'est pas mal aussi parce que ça s'intègre
bien un peu partout. Voilà, mes 4 lots. J'étais très, très, très contente. Donc, comme je disais, j'avais ma petite liste. J'étais un peu déçue parce que j'ai pas pu aller vers la fin. Il y avait d'autres boutiques que j'aurais aimé aller voir, mais malheureusement, on peut pas tout faire. Et puis, j'ai pas un porte-monnaie extensible. Donc voilà, je m'étais limitée. Je me suis d'abord concentrée sur ma liste et je me suis dit, un des petites choses en plus, on verra bien. Que j'ai finalement pas vraiment fait assis sur 2 petites choses, c'est tout. Donc, je me suis fait des notes. Des questions pour un champion. Tadam, 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 tadam. Donc, l'entrée, c'est fait. Méga craquage. Scrap Didi. J'ai de chez Scrap Didi, je les ai pas là, un petit tampon que j'ai acheté, qui était apparemment, je pense, dans le calendrier de l'Avent qu'ils ont dû faire. J'ai acheté sur Vinted un petit tampon avec une famille d'oursons, avec une guitare, je crois. Je trouvais ça mignon. Et j'ai reçu d'une amie scrapeuse, elle m'avait offert aussi pour Noël, on s'était fait des petits échanges, des petits tampons et des mini dies avec des petits mots. Voilà. C'est les 2 seules choses que j'ai de Scrap Didi. Et puis à force de regarder les demoiselles là sur YouTube, voilà. Craquage et découverte en même temps. Adorable personne, franchement, tant Amandine que son compagnon, désolée, je ne sais plus les noms. Adorable, adorable, adorable. Amandine, elle était occupée, elle faisait un atelier. Je pense que c'était Amandine, hein, mais elle m'a tout de suite souri, dit bonjour, mais bon, occupée, quoi. Et son mari, après, il a géré, voilà, la vente. On a bien rigolé avec mon mari, on a parlé de nos enfants, c'était sympa. Qu'est-ce que je me suis notée? Rien de spécial, je voulais remercier, voilà, fallait pas que j'oublie. J'ai eu des cadeaux, j'ai eu un sac qui m'a servi tout le long du salon, donc merci beaucoup, vraiment, on adore les sacs, nous. Voilà, ça sert toujours. Et première fois, et je vais l'utiliser, un petit crayon, Scrap Didi. Voilà, j'ai mon vernis qui se fatigue, pas grave. Alors, j'ai craqué sur des petites choses classiques, sur des lettres d'alphabet. J'ai pris expressément les lettres des prénoms de notre famille. Ça, c'est moi. Hayet, H-A-Y-E-T. Voilà. Avec le mot histoire. Et j'ai adoré parce que j'ai lu à chaque fois ce que ça racontait. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui. Voilà. J'espère que je bouge pas. Et j'ai bien aimé ce que chaque lettre racontait finalement. Et je me suis dit dans des petites créas, que j'espère je vais prendre le temps de faire, je rajouterai autour d'une photo la lettre correspondant à la personne. Voilà. C'était l'idée. Ça c'est O. Voilà. Et c'est mon mari. Mais que je fasse pas... Ouais, l'originalité. Mon mari est très original, elle a l'air gentil, simple, timide, mais c'est un artiste, il est super doué, enfin... Bref, voilà, donc ça lui va très bien. Histoire, pour moi, je suis en train de me dire, comme je parle tellement, j'ai toujours quelque chose à raconter. Alors, mon grand, j'ose pas dire encore son prénom, je me dis, oh le pauvre, il va peut-être pas vouloir. Mais à l'occasion, ça viendra, peut-être. Quand j'aurai des milliers d'abonnés, il dira, ah ouais maman, vas-y. Donc lui, il est génial, donc ça lui va très bien, c'est mon grand. Alors, voilà. Et mon petit dernier, enfin j'en ai que 2, hein. Liberté, c'est un... Il n'est pas farouche, c'est un fonceur, et ça lui va super bien. Franchement,
trop contente. C'est... je sais pas pourquoi, les définitions m'ont parlé. Voilà. Donc, voilà. Très, très, très contente. J'ai craqué à la base. J'avais prévu tout de suite, parce que j'ai vu et j'ai su qu'ils revendaient des produits de chez Zibuline, que je ne connaissais pas plus que ça. Je connaissais via Lidl, que j'ai pas vu d'ailleurs. Apparemment, je pensais qu'elle faisait des ateliers, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de la croiser. Ça m'aurait fait plaisir. Mais donc, j'ai pris un classeur. Ça, c'est la gamme Confort, c'est le plus grand. Tac. Vous me voyez? Vous me voyez plus. Vous me voyez? Vous me voyez plus. Je sais pas ce que j'ai. Hein. J'ai avalé un clown, hein, mais il faut que je le digère et c'est pas évident. Voilà. Donc, j'ai pris dans les tons de bleu. J'aime bien le bleu. Hein. Rose, voilà. Ça y est, je commence à être vieille pour me faire que du rose. Et du coup, j'ai pris les pochettes qui vont avec. J'ai pris séparé en deux. Et comme ça. Comme ça. En grande. Je sais pas encore à 100% pour être honnête. J'ai 2-3 idées. J'ai vu que Sandrine de chez le Scraptelier, je réfléchis à son pseudo parce qu'à chaque fois, une fois dans une vidéo, j'ai dit le Craftelier. Donc c'est pour ça le Scraptelier. Qui a fait un nuancier avec pour ses polychromos, etc. Mais j'ai vu aussi, voilà, pour tous les nuancés dans ce sens-là. Moi, je l'ai plus vu pour faire des combos couleurs, en fait. Je veux m'initier aux combos couleurs. J'ai des crayons, ça fait pas longtemps que je m'y mets. Donc, je me suis dit peut-être que je pourrais m'amuser à faire des petites créas pour justement faire des petits nuanciers de... Mes petits combos de couleurs, pardon. De les rassembler là-dedans. C'est pour ça que je me suis dit, si c'est des petits trucs... Avec des petits tampons, ben, j'en ai des petits. Et en grand, si je fais des plus grands tampons. Voilà. Si ça dépend, si c'est à l'aquarelle, avec de l'encre, avec des petites choses comme ça. Donc, je me suis donné la liberté d'avoir le choix de taille. Voilà. À voter. Alors, je voulais, ça c'était dans ma liste. J'en avais 2 encore. Polaroid comme ça. Éclat de bonheur, la collection. La matrice de découpe donc. Voilà, je l'avais vu, je crois que je l'ai vu chez Charlène. Donc ça m'a tout de suite tapé dans l'œil et je me suis dit, ah ça c'est vraiment sympa. Je crois, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça, dans la même optique, collection Éclat d'amour, c'est une autre collection. Et donc c'est 3 Polaroid, format classique. Parce qu'en fait, je m'étais dit, avec ça, j'avais peur que ça fasse... En fait, c'était ça qui était dans ma liste. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je le prends aussi. Tout dépend de la taille des photos, en fait. Je me suis dit, c'est pas forcément pratique pour avoir... c'est vraiment pour mettre des petits détails ou autre chose, un tamponnage, enfin, voilà, pour jongler avec. Mais je me suis dit, ça, pour mettre en scène des photos, ça peut plus le faire. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire autre chose pour changer. Des mots à découper. J'ai pris des choses classiques. J'ai pris les... Non, on va rester dans l'ordre. On va rester dans l'ordre. Éclat de bonheur, ouais, voilà. Éclat d'amour, éclat de bonheur, voilà. Ça, ce die, je l'avais déjà vu aussi. Il était une fois. Je crois que les filles l'ont montré dans leur... ou quelque chose de semblable dans leur calendrier de l'Avent, peut-être. Et du coup, en le voyant, je me suis dit, ah, ça, c'est trop beau de... Juste avoir... les mots qui ressortent sur une page, je trouvais ça sympa. Donc voilà, je ne sais plus lequel c'était, mais moi en tout cas celui-là me parlait. Il était une fois. Ayette, histoire, il était une fois logique. Je veux dire, mais elle est tarée cette fille. Oui, c'est pas grave, je me soigne pas. Alors, j'ai pris, non pas celui-là, des planches de mots. Voilà. Non, en plus, je vous montre celui que je ne veux pas vous montrer tout de suite.
Je sais pas pourquoi. Hein. Celui-ci, qui est classique. Voilà, collection éclat de bonheur. Avec des mots simples comme histoire, fou rire, plaisir, parfait, imagination. Donc je me suis dit, ça s'apprête vraiment à plusieurs styles de photos. Et dans la collection des gourmandises, là, avec les petits macarons, ils étaient en rupture de stock sur un que je voulais, un tampon que je voulais, mais ça va, j'ai retrouvé mon bonheur autrement. Donc voilà. Hop. Du coup, j'ai pris celui-ci avec les deux mugs, les mug cakes, non, les, comment ça, les cupcakes. Merci, c'est écrit dessus. Comme le port salut. Hop. Trop mignon. Et rien à voir, en fait, j'étais retournée une deuxième fois. Et c'est là que j'avais pris une des troisièmes planches de mots, je crois. Et parce qu'en fait, je voulais des puffy et ils n'en avaient pas. Donc j'étais retournée une deuxième fois. Et c'est là que j'ai pris, en regardant bien, une deuxième fois, j'ai pris ça. Je me suis dit, oh, pour Halloween. J'ai hâte que l'été arrive, hein, mais bon, une fois qu'on rentre de vacances, c'est ça quoi qui commence. Et parce que je fais le PL, je me suis pris celle-ci qui me manquait. Le PL dans mes pochettes. Voilà. Ça, c'était The Craquage. Le big one. Le most expensive. Mais bon, quand on ne compte pas, n'est-ce pas? J'avais prévu, donc voilà. Putain, pourquoi je me justifie? Ce qui était très sympa, en plus de mon gros craquage, c'est que j'ai pu rencontrer Sandrine de chez le Scraptelier. Et ouais, là, franchement, c'était trop sympa. J'étais trop contente. Je me doutais que j'allais la croiser parce que j'avais regardé la veille. On était venus, en fait, la veille à l'hôtel pour être sur place le matin. Parce que moi, j'ai presque 2 heures de route, pardon. Et comment dire, j'avais regardé sur mon portable, j'avais vu qu'elle avait fait un post, je crois. Ouais, un post où elle demandait. Et puis moi, j'ai pas réussi à me connecter. J'ai encore écrit un message Instagram pour lui dire: ah, coucou, j'ai pas pu répondre à ta question, ton sondage qui vient, etc. Mais je serai là, je suis même sur place déjà à Gosselies. Enfin voilà. Et voilà. Et donc du coup, elle est en train de faire son atelier. Donc dans un premier temps, moi j'étais focus, je l'avais pas remarqué tout de suite, honnêtement. Amandine avait dit bonjour, je fonce dans le Zibuline en face. Et voilà, après quand je l'ai vu, j'ai dit: ah, c'est Scrap Paillette. Je m'étais fait mon petit badge, je sais pas où il est. Scrap Paillette. Et donc pour lui dire que c'était moi. Mais bon, je savais pas si elle avait vu mon message ou pas, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Et mais comme elle fait son atelier, donc je voulais pas la déranger, je lui ai dit: je te laisse faire ton atelier, je te vois après. Puis entre-temps, moi, donc j'étais dans un autre stand que je vous présente juste après. Et enfin voilà, super moment, elle est adorable comme tout. Comme diraient les gens, elle est mieux en vrai en plus. Enfin, elle est mieux en vrai, c'est pas une question de ni de... Mais en termes de gentillesse, de simplicité, de, comme j'ai toujours dit, tout ce que j'aime chez certaines filles que je suis. En tout cas, c'était super agréable. On a passé quelques minutes à papoter. C'est aussi ça, le fait d'avoir les salons, de pouvoir croiser des gens qu'on aime bien. Voilà. Bon, je ne l'ai pas dérangée plus que ça. Je crois qu'elle avait un autre atelier à faire, etc. Et puis, voilà, j'espère qu'on se recroisera. Hein, comme je continuerai, hein, j'écrirai, on reste en contact. Mais c'est sympa d'avoir de temps en temps des vrais gens, c'est ça que je veux dire, quoi. Voilà. En tout cas, si tu passes par là, ça m'a fait super, 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 super plaisir. Voilà. Donc, florilège design. Craquage, j'ai écrit raisonner. Là, il y avait une collection que je voulais depuis
qui existe depuis longtemps. Hein. J'ai pas été dans la nouvelle collection, j'avais pas regardé, ça m'avait pas plus attiré que ça, on va dire. Elle est très très belle, mais je suis pas focus dessus encore. Il me fallait, toujours une raison de vouloir quelque chose. Hein. J'ai toujours voulu avoir la collection de À Petits Pas que j'ai finalement jamais acheté. Et je me suis dit, tiens, j'ai fait récemment, il n'y a pas très très longtemps, une carte pour une naissance d'une copine. Je me suis dit, ah, tu pourrais peut-être faire un album et le préparer, commencer à le préparer gentiment au cas où, s'il y a une amie autour de moi ou quelqu'un. Du coup, j'ai pris la collection À Petits Pas. J'ai pris ni garçon ni fille, j'ai pris le neutre. Voilà. Avec les petites étiquettes à l'arrière. Je vais pas sortir, sincèrement, je vais pas sortir les feuilles maintenant. J'ai déjà assez de bazar comme ça sur mon bureau. Voilà. Alors, vous avez les feuilles. Pardon. Voilà. Très adorable le monsieur, le mari de Sandra. Et Karine? Oh pardon, je sais plus. Collection créée par Sandra Charbonnel. Oui, si je me trompe pas. Hein. En tout cas, il était aidé par une personne sur place. J'ai noté son prénom et je me suis abonnée sur Instagram. C'est Isabelle de chez L'Étincelle Créative. Franchement, une personne, cette dame, Isabelle, d'une gentillesse, d'une disponibilité, de conseils. On a discuté, on a... Même avec mon mari, hein, franchement trop sympa. Même avec monsieur Florilège Design. Très agréable. C'est ça que j'aime bien dans les salons pardon. C'est les moments où on prend le temps de rencontrer les créateurs des marques. C'est une chance, un privilège. Et voilà, quoi. Je trouve que c'est ça sympa d'acheter dans un autre contexte, en fait. Voilà, j'ai pris les calques. Donc, vous en avez 4 à l'intérieur. Voilà. Feuillage, petits arcs-en-ciel, petits doudous. Et des petits cœurs. Trop choupi. Et du neutre. Voilà. Et avec une petite planche d'étiquette à l'arrière. J'ai été... Ah oui, non, j'ai aussi pris les petites découpes. Ça, c'est Isabelle qui me les avait montrées, qui m'a dit, ah bah, vous avez des découpes aussi, c'est facile à... Je dis, ah oui, c'est vrai. Parce que moi, à la base, j'avais pris que les tampons. Mais effectivement, quand on n'a pas le temps de coloriser, etc., franchement, voilà. Oh, tout en douceur, tout en délicatesse, tout en poésie. Tout ce que j'aime. Et j'avais été, pareil, je l'avais vu. Je crois par contre cette fois que c'est Alison qui l'avait acheté à Nîmes, je crois, dans son hall. Et je me suis dit, mais c'est trop fort. Parce que moi, je ne sais pas si vous verrez. Enfin non, vous ne verrez pas. Je voyais, non, c'est trop loin. J'ai une étagère avec des tampons bois, Florilège Design et autres. Et apparemment, c'est un positionneur pour les tampons bois. Donc, à tester. À tester, je ne sais pas, peut-être je ferai un crash test. Mais je crois que Alison, elle a dit qu'elle ferait une démo. Donc, je vais attendre sa vidéo pour regarder. Et puis, je ferai mon crash test après de mon côté. Voilà. Donc, c'est un outil pratique. J'ai été du côté des comment on appelle ça, des promos, quoi. Il y avait un bac ou deux avec des petites choses en promo qui valaient le coup, vraiment. J'ai la collection, c'est Liberty, ouais, j'ai la collection Liberty en papier. Et du coup, il y avait le Love de fil en aiguille. Est-ce que c'est pour coudre? Peut-être. Moi, je ne vais pas forcément le faire, je vais voir. Voilà, Love. Love is in the air, every time I look around. Ensuite,
c'est aussi des matrices avec plein de petites choses. Nous, bonheur précieux, douceur, nature, love. Voilà, des petites étiquettes, des petites breloques qu'on peut couper comme ça, des petits ronds, vous voyez. C'est super choupi. Désolée, hein, mon ongle, il est... Ouais. Et la méga fleur, super jolie. J'ai adoré. Et le nous, franchement, dans un PL, perfect. Perfect. Alors, le Love, il était en promo, donc à 4 €. Le celui-là, il était à 5 €. Vous voyez, c'est... Franchement, j'ai pas pris pour... Comme je disais, j'ai pas pris pour prendre. J'ai vraiment pris parce que ça valait le coup. Et ce dernier, pareil, un peu comme chez Happy, avec des mots en transparence. Et ça, c'est la collection Dolce Vita. Il est à 4 €. Vous voyez, ensemble. Pareil, dans une page sûre, mais pourquoi pas dans le PL. Voilà. J'ai eu en plus des petits cadeaux. J'ai eu une petite feuille avec des bordures, dentelle. Voilà. Très jolie, dans les tons, j'adore une espèce de beige, dune, sable, quelque chose comme ça. Et un petit tampon qui peut très bien faire, comme je fais encore un petit peu, et je vais m'y remettre peut-être. Parce que j'ai regardé un peu la page d'Isabelle de l'étincelle créative et ça m'a remotivée à revenir vers le junk journal un petit peu. De toute façon, j'aime bien le mix média quoi qu'il arrive, donc ça peut servir comme ça, tampon de fond. Enfin, tampon de fond pour ajouter des petits détails. Donc voilà, des petits chiffres comme ça. Très mignon. Ça sert toujours, on est toujours content d'avoir des petits cadeaux. Donc merci beaucoup. Ensuite, on passe Where I Am. J'ai été dans une presque dernière boutique. Et ça, c'était chez... Pardon. Do you remember? Non. Ah non, pas presque fini. Ben non. J'ai été chez... Ça, c'était prévu. Chez Marie-Hélène Geffray. Alors ça, c'est gros coup de cœur. J'avais vu qu'elle faisait... qu'elle venait. Et j'avais vu en fait aussi pareil, ça c'était Charlène qui avait fait des créas et qui les avait mis dans des pochettes classeurs. Très mignonnes, des pochettes de PL exclusives que elle fait. Pardon, j'ai vraiment un chat dans la gorge tout à l'heure. Et du coup, j'ai été exprès pour ça et j'ai découvert qu'elle faisait aussi d'autres choses. Donc du coup, j'ai craqué un peu plus que prévu. Mais je me suis vite calmée parce que je peux comprendre, les petites marques, c'est pas évident. Donc les prix sont assez, un peu plus élevés, on va dire. Voilà, le budget commençait à se réduire, donc j'ai pas pu aller au-delà malheureusement. Donc moi j'ai été pour ces pochettes-là. Donc c'est des demi, c'est pour les petits classeurs de PL. Voilà. Et donc vous en avez une longue ici et 3 sur le côté. Et celle-là que j'avais vue donc chez Charlène, qu'elle avait utilisée pour faire ses... je pense que c'était ses combos couleurs, je crois. Et donc elle avait les 2 en haut, 2 en bas et une grande au milieu. J'aime beaucoup. Donc a priori, il y a les 2 là-dedans. Voilà. Je crois que c'est 5 fois 2 modèles différents. Donc il y en a 10 en tout. Voilà. Ça... Très sympa. J'ai eu un petit cadeau, une petite planche d'étiquette. Et elle m'a fait, oh, je pense qu'elle l'a pas fait qu'à moi, elle m'a montré un album qu'elle était en train de faire, qui sera en crop a priori. Mais l'album, magnifique. Franchement, si vous avez la chance, je ne sais pas quand est-ce que sera la crop, ça j'ai pas trop demandé. Mais elle m'a montré un petit peu en exclusivité quelques pages. Oh,
Comme je lui ai dit, le jour où j'arrive à faire ça, magnifique. Magnifique, 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 tout en poésie, tout en subtilité, en jeu de transparence. Une maîtrise qui fait plaisir à voir et qui donne envie d'avancer dans le scrap, quoi, en fait, c'est ça. C'est aussi ça, les salons. J'ai vu un dies qui peut très bien rentrer là-dedans. Parce qu'en fait, à la base, comme j'avais acheté chez Scrapdiddy un dies avec les photos, je me suis dit, mais a priori, ce serait pas 100%, je n'étais pas sûre que ça aille avec dedans. Du coup, je me suis adaptée, j'ai pris le leur de dies. Voilà, je vous le montre. Oui, il est à 20 €. Hein, donc, vous voyez, c'est pas... Mais vous en avez 3. Donc, vous avez une pochette. Donc, ça va quand même, franchement. Vous avez la quantité aussi. Et voilà. Et c'est très joli. Très, très, très joli. Vous avez les 3 ronds. La pochette qui peut s'intégrer ou pas dans la petite chose qu'on glisse sur le côté. Franchement, c'est trop beau. On peut faire la pochette comme ça avec des trous. On peut la faire nue, entre guillemets. Donc, vous voyez, j'adore. Je sais pas, mais l'idée, elle est juste géniale, quoi. Voilà. Donc, j'ai bien aimé ça. Et j'ai pris que 3 choses. Hein. Et j'ai pris, parce qu'elle en avait plusieurs, et j'ai choisi dans le type de couleur qui me parlait plus à moi et par rapport aux mots qu'il y avait, une méga planche de puffy, parce que j'étais en manque de puffy, donc il m'en fallait. Vous voyez la taille? Il y en a. Hein. Il y a plein de mots, il y a des formes, des mots, encore des petites formes, des petits dots, des flèches, des cœurs et des étoiles. J'ai adoré les couleurs. Enfin, il y en avait d'autres, hein, mais il fallait que j'en choisisse qu'une, quoi, parce que voilà. Ouais. Non, franchement. Oh, petit feuillage et les petites fleurs. Non, mais regardez-moi ça. Voilà, c'était un craquage relativement raisonnable. Voilà, quand même. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qui me reste? Vous voyez, c'est bien que j'ai fait des notes. Hein. Enfin, vous ne voyez pas, mais moi, je le sais. Par la suite, j'ai été... Malheureusement, comme je disais, mon budget était... J'avais vu quelque chose que j'avais vu à l'entrée qu'il me fallait. Donc, en passant, je suis passée par cette petite boutique et je regrette parce qu'il y avait d'autres choses qui m'auraient vraiment, vraiment, vraiment plu, mais que j'ai pas pu prendre. Donc, Et puis, ils avaient beaucoup de choses que j'avais déjà. Ils avaient dans mes pochettes, j'avais les collections. Ils avaient de l'encre et l'image. Il n'y avait pas vraiment ce que je cherchais qui me manquait, parce que j'ai fait un grand... achat de choses de chez l'encre et l'image. Ah, je sais plus dans quelle boutique. Je vous les présenterai à l'occasion. Mais c'était déjà arrivé. Mais voilà, j'ai pas encore filmé ou quoi que ce soit. Mais je vais peut-être pas forcément faire un haul pour ça. Donc chez eux, ça c'est boutique Passion Scrap. 2 femmes adorables. Mais adorables, il y en avait une qui était en train de créer. Pardon si j'ai oublié son nom. Je me suis aussi abonnée à sa chaîne sur Insta. Et il y avait une jeune fille adorable aussi, qui m'ont un peu aidé à regarder ce qui m'aurait plu en puffy. Et j'ai pris qu'une planche de chez Happy Little Fox. Bande originale face A. Ouais. D'ailleurs, à propos de cette collection, ils n'avaient pas tout, enfin j'ai pas tout vu. Et vu que j'ai parlé des puffy, du coup on avait... je m'étais attardée que dessus, quoi. Je sais pas s'ils avaient la collection papier. Et du coup, voilà. J'ai pris que ça. Parce que les puffy étaient aussi très mignons. Des petits cœurs, des petites étoiles. Et voilà. Des petits mots. Et les couleurs sont trop choupies. Voilà. Encore inventé un mot d'une tendritude. Voilà.
Donc chez Passion, boutique Passion Scrap, je n'ai pris que ça. Et ensuite, la dernière boutique, c'était chez Simply Graphic. Et là, chez eux, j'ai aussi seulement pris. La dame m'a mis un petit papier. Je pense que c'est un autre. Ouais, c'est leur publicité. Je pense que c'était un salon. Ils sont dans le 94. Simply Graphic. Ils ont une boutique en ligne. Ils avaient pas mal de choses, mais pareil, je me suis malheureusement plus attardée parce que mon œil était parti sur juste des poudres à embosser de la marque Wow. Donc voilà, j'ai pris doré. J'ai pris du blanc 2 fois parce que j'ai 2-3 idées et je pense que le blanc sera consommé un peu plus vite parce que c'était pas des grandes contenance et transparent. Voilà. Je crois que c'est tout. J'espère que j'oublie rien. Ouais. Ça, je vais pas y aller. C'est trop compliqué. C'est dans le 78, je crois. Mais franchement, si vous pouvez y aller, allez-y. Parce qu'il y a des boutiques comme des choses que j'aurais bien aimé vous rencontrer aussi là. Qui sont, attendez, Shoe and Flower. Et dans mes pochettes. Ça m'a manqué, j'avoue. Donc du coup, peut-être que j'irai de nouveau en novembre. Il y avait les photos de celle de novembre. Je vais essayer de vous l'incruster dans ma vidéo pour le prochain salon. On m'a donné ça. Et j'ai vu que la dame qui filmait qui s'occupait du salon, qui avait filmé dans le Nuance de Scrap, elle parlait aussi d'un salon qu'il y aurait là bientôt. Mais je ne sais plus quand. Voilà. Je crois toujours en Belgique. Ou dans le nord de la France. I don't remember. Et celui-là, c'est l'heure en scrap. Samedi 18 janvier 2000. Bah non, ça c'est pourquoi j'ai ça. Ah oui, pardon. Deuxième édition, vendredi 13 juin. Et samedi 14 juin. Oui, pardon. Voilà, c'était pour ça. Je me suis dit pourquoi on me donne ça, c'est passé. Voilà, c'était juste pour ça. Voilà. Mais comme j'ai dit, voilà, au bout d'un moment, il faut savoir toutes les bonnes choses ont une fin. Donc du coup, si comme je disais, je sais plus à qui, dans les boutiques, si je pouvais, je prendrais tout. Ou comme quand, vous savez, quand on était petit, enfin moi en tout cas quand j'étais petite, je rêvais qu'on m'oublie dans un magasin pour pouvoir manger tous les bonbons. Voilà le truc débile. Mais je crois que j'aimerais bien qu'on m'oublie dans un magasin de scrap. Et que... Mais bon, je le ferai pas, ça se fait pas. Mais voilà, c'est un peu le parallèle que je fais. Il y a des choses que j'ai regrettées parce que en voyant la vidéo du tour que j'ai vu par après, seulement, la boutique chez Sagapo Scrap, il y avait pas mal de jolis tampons. Mes petits ciseaux, j'ai même pas pris le temps d'y aller parce que franchement, c'était impossible. En plus, il y a leur nouvelle collection qui a l'air sympa. Ouais, pareil, comptoir du scrap, j'ai même pas osé aller chez eux parce que je savais que j'allais éventuellement craquer. Mais voilà, j'avais fixé ma petite liste. Et voilà. C'est tout pour cette fois. J'espère que tout ça, ça vous aura donné des petites inspirations. Si vous avez besoin d'un prix ou d'une petite précision, d'une mesure, dites-moi franchement, n'hésitez pas. Commentez, ça fait toujours... ça fait travailler le monsieur YouTube. Hein, et puis voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.